Donc aujourd'hui, ce week-end, on va fêter le Maulid. J'emploie bien le mot fêter. C'est une fête, c'est une joie. On se retrouve autour d'un principe universel qui est le Verbe divin manifesté à travers des hommes, des prophètes, à travers le cours de l'histoire, notamment à travers Sayyidina Muhammad, qui a été le dernier d'entre eux sur cette terre à restaurer et à rappeler un message universel, primordial, immuable, dont les fondements ont toujours été les mêmes. On va parler un petit peu de l'historique du Maoulid, puisque le Maoulid, c'est des réjouissances autour de la naissance du prophète, et au-delà de cette réjouissance et de ce moment, c'est l'éloge, c'est la réjouissance autour du prophète. Alors, ces réjouissances ont toujours eu lieu, et on verra ensuite dans les justifications du Maoulid que c'est même des injonctions coraniques à ce sujet. Alors, en tant que tel, les trois premières générations de l'islam n'ont pas fêté le Maoulid en tant que tel, mais ils ont fêté les réjouissances du prophète assez régulièrement à travers des cercles qu'ils faisaient régulièrement en des moments assez précis, par exemple le lundi, comme il est né un lundi, le vendredi, qui est un Yawm al-Jumu'ah, où tout le monde était réuni, et parmi les rites, il y avait justement le rappel, les éloges du prophète. Donc on parlait de ses noms, puisqu'il a plein de noms. On parlait également de ses fonctions, de ses facettes, de ses attributions, de manière à en faire connaître toute cette dimension spirituelle aux gens qui rentraient régulièrement en islam. Après, la notion du Maoulid en tant qu'institution, elle vient à partir de cette période-là et elle va venir à la fin du premier millénaire, donc au troisième siècle à peu près après, notamment sous l'ère des Fatimides. Les Fatimides qui, notamment quand ils vont s'installer au Caire, au début ils s'installent sur le Maghreb, et ensuite ils vont avoir à un moment donné leur capitale de mémoire à Mahdiya en Tunisie, puis ils vont la déplacer et ça va être au Caire. Et en soi, c'est plus ou moins les fondateurs du Caire, puisque l'ancien Caire est ce que l'on appelait Fustat, où se trouve la toute première mosquée du Caire qui a été bâtie par Amr ibn al-As, qui était compagnon du prophète et qui a été sous Omar ibn al-Khattab, gouverneur au Caire. Donc, eux vont créer l'extension du Caire. Ils vont être les fondateurs de l'université Al-Azhar et ils étaient chiites. Donc, ils vont imposer une doctrine chiite dans laquelle l'attachement au prophète et à la famille du prophète était très important et ils vont instituer le Maoulid au 12 Rabi' al-Awwal, puisque le prophète est né le 12 Rabi' al-Awwal, en l'année de l'éléphant. Donc, ça va s'instituer, se propager dans le monde musulman, et depuis à peu près un siècle et demi, on a quelques visions assez restreintes, voire sectaires de l'islam, qui ont regardé cet événement comme une bid'a, donc comme une innovation, puisque les anciens ne la pratiquaient pas, etc. Or, on verra dans les justifications qu'en réalité, la grande majeure partie des grands noms de l'islam, des savants, des maîtres, des gens à penser, ont tous justifié cet événement et qu'historiquement, ça s'est propagé jusqu'à nous. Donc, on pouvait voir il y a encore pas longtemps, et c'est vrai que depuis à peu près presque 2 ans, avec les histoires de Covid et le reste, ça a changé, mais il y avait tout un ensemble d'habitudes qui étaient prises dans les pays musulmans, et notamment celle des bougies. On allumait des bougies. Et quand on parlera de la symbolique de cet événement, je reviendrai sur la symbolique de la bougie qui est très importante. On distribuait également des bonbons, des sucreries aux enfants. On essayait en ce jour-là de remettre les dettes d'un débiteur. C'est-à-dire que c'était un jour où il y avait une fête, il fallait apporter un plus. Sayyidina Muhammad, en tant que l'esprit qui descend en ce monde, est le symbole du plus divin, Fadlillah, qui descend en ce monde. Et pour cette réception, il y avait tout un tas d'événements qui avaient leur symbolique sur lesquels je reviendrai, mais qui avaient cette symbolique. Et donc, historiquement, c'est une fête qui, des fois, a connu des débordements aussi.
Et donc, certains savants pouvaient condamner. Or, cette condamnation n'était pas la condamnation de l'événement en tant que tel, mais des débordements qu'il pouvait y avoir lors de ces moments-là. Puisqu'on avait des fois des scènes d'hystérie, des cris, des fois de l'alcool, etc. Et là, ils ont à ce moment-là élevé la voix en disant que non, ça doit, le respect de l'événement, étant d'ordre spirituel, devait respecter le caractère spirituel qui était à cet événement. Or, on voit par exemple, même sur la notion de bid'a, d'innovation, le courant dont je parle, qui est essentiellement cette espèce de mélange entre wahhabisme et faux salafisme, a toujours été quelque chose d'édulcoré, c'est-à-dire qui ne prenait que 10% des réalités pour en faire des réalités complètes. Or, dans la notion de bid'a, il partait toujours sur un hadith qui disait « Kullu bid'a dalala wa dalala finnar ». Toute innovation est un égarement, l'égarement finit dans le feu. Or, ceci n'est qu'un enseignement concernant la notion de la bid'a. Par exemple, l'imam al-Nawawi, dans son ouvrage Al-Qawaid al-Kubra, il explique qu'en réalité, il y a 5 genres d'innovation. Et il dit l'innovation est divisée en celle qui est obligatoire, wajiba, interdite, muharrama, recommandée, mandouba, déconseillée, makrouha, ou indifférente, mubaha. La manière de décider est d'examiner l'innovation en question à la lumière des règles de la loi, qawaid al-sharia. Si elle tombe dans le champ des obligations, elle est obligatoire. Si elle tombe dans celui des interdictions, elle est interdite. Dans le champ des recommandations, elle devient recommandée, sinon déconseillée ou permise, ou etc. Et en particulier, concernant le Mawlid, son propre cheikh, le cheikh de l'imam al-Nawawi, l'imam Abu Shama, dit dans son livre sur les innovations louables, al-ba'ith an inkar al-bid'a wal-ahadith wal-hawadith, la meilleure innovation, bid'a hasana, en notre jour, est le souvenir de l'anniversaire du prophète. Salam. En ce jour, les gens donnent beaucoup, font beaucoup d'adoration, montrent beaucoup d'amour pour le prophète, font preuve d'une gratitude exceptionnelle à l'égard d'Allah pour l'envoi parmi eux de son messager et pour préserver la sunna et la sharia. Donc, on s'aperçoit que cette notion de bid'a, d'innovation, elle a été encore une fois très réduite comme une peau de chagrin, alors qu'en fait, elle est très ouverte. Et que ces notions-là, sur tous les plans, que ce soit social ou religieux, ont été pratiquées dès les compagnons, dès que le prophète est mort, ils se sont trouvés confrontés à des cas de figure qui ont imposé des innovations par innovation, c'est-à-dire des choses que le prophète n'avait pas pratiquées. Et ça s'est imposé dès le début. Par exemple, la recension du Coran, la généralisation du Tarawih, le déplacement du hijrisme, de la pierre de Sayyidina Ibrahim, Maqam Ibrahim, qui a été déplacée également. Tout ça pour des conditions d'époque qui font qu'on est obligé de faire des adaptations. Entre une adaptation qui est dans l'esprit d'un principe et une innovation, il y a un océan. Allahumma salli ala